Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris du mois de février. Alors j'ai assez peu de favoris ce mois-ci, mais c'est des favoris de qualité. Je pense que j'ai réussi à décrypter un petit peu l'âme de ce que j'ai aimé et pour vous parler de vraiment l'essence même de mon amour pour ces mangas, et c'est vraiment ce qui m'a fait vibrer. Sachant que j'ai lu énormément ce mois-ci, énormément de manhwa d'ailleurs, mais j'en ai qu'un à vous présenter parce que les autres sont ultra cool, mais pas à la hauteur de celui dont je vais vous parler. En tout cas, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les mangas, donc j'en ai que 3 à vous présenter et c'est 3 nouveautés. Vu que c'est des nouveautés, je vais vous en parler, mais sachez que je fais toujours des vidéos première impression des nouveautés que je lis, du coup je vous en parlerai aussi de nouveau à ce moment-là. Tout d'abord, il va y avoir La Servante de l'Empereur. Alors je suis très fan déjà des Guerriers de l'Apothicaire, de Le Palais des Assassins, tout ça. En fait c'est une vibe que j'aime beaucoup et du coup c'est aussi, comment dire, une cible un petit peu éditoriale je dirais, chez Kiyun, où en fait il sort quand même beaucoup de mangas dans cette vibe, et je vous avoue que celui-ci me faisait beaucoup de l'œil. J'ai demandé à le recevoir et ça a fait mouche. En fait on va sur une jeune fille qui est la fille d'un clan, et dans ce clan en fait ils vont un petit peu servir l'empereur. L'empereur est un jeune garçon, il a à peine 5 ans et en fait il doit trouver une fiancée pour être une future impératrice, et tous les enfants des clans un petit peu, des grands clans, vont un petit peu présenter leur gamine. Sauf que eux ils ont pas d'enfants dans leur clan, du coup ils présentent carrément la fille du chef de clan qui a 17 ans, donc on va dire que ça l'intéresse pas vraiment tout ça, et en plus elle a un sacré caractère. Du coup on va trouver cette fille qui va se retrouver un petit peu pour postuler pour devenir impératrice. Elle en a pas envie, elle a un petit caractère quand même bien trempé, et au final elle va attirer le regard, pas forcément pour devenir impératrice, mais pour devenir une servante de l'empereur, quelqu'un d'assez proche de lui, parce qu'elle a fait quand même plutôt bonne impression tout ça, et ça va être le début de l'intrigue. Ce que j'aime beaucoup c'est que du coup elle a un caractère assez trempé, elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps elle voit le fait d'être servante un petit peu pour une émancipation on va dire, comme ça elle a pas à devoir épouser quelqu'un un petit peu de lambda. Je pense qu'il y aura un love interest avec un membre de la famille de l'empereur qui a l'air d'être un petit peu en retrait, d'être un petit peu froid, etc. Il y a plein de rumeurs qui tournent sur lui, et c'est un peu lui qui l'a dégoté on va dire pour devenir servante. Et écoutez, très bonne impression, j'aime beaucoup cet empereur qui est assez naïf mais qui est très mignon, et j'aime bien l'environnement du manhwa, j'aime bien la vibe qui descend, et en fait j'ai eu juste une lecture où j'étais vraiment prise dedans, et c'est pour ça que c'est dans mes favoris. Donc là c'est assez introductif, donc j'ai une haute attente pour la suite, mais pour l'instant en tout cas, écoutez, juste un gros plaisir de lecture ce mois-ci, et ça fait du bien. Ensuite une nouveauté donc qui est Bloom. Alors ça a été vraiment, je savais que j'allais aimer, mais pas à ce point. En fait ça va être une romance shonen lycéenne où on va suivre du coup une jeune fille qui est dans une école un petit peu prestigieuse, et un garçon qui est dans une école un petit peu rebut de la société on va dire. Et donc il y a une école de filles, une école pour garçons, ils sont côte à côte, les deux écoles se détestent, dès qu'ils se croisent c'est genre la bagarre dans la rue, c'est un truc de fou. Et en fait eux ils vont apprendre à se connaître en dehors de l'école, et ils vont bien s'entendre amicalement etc au début, mais leur école ne s'entend pas, du coup il va y avoir cette histoire un peu de chien et chat. En plus elle est quand même assez mignonne, assez petite, lui il ressemble à un gros voyou, du coup vraiment il y a ces deux disparités, ces deux différences qui sont présentes, et on va suivre du coup cette relation, cette amitié qui va débuter etc. Écoutez, moi vous mettez deux personnes un petit peu qui sont contraires etc, où tout est censé les opposer et au final ils s'apprécient. Moi déjà j'aime bien. C'est une petite vibe très mignonne, c'est pas forcément la romance et l'histoire du siècle, mais en fait j'ai eu un tel plaisir et j'avais vraiment le sourire jusque là. Ça m'a fait un peu battre le cœur, comme un petit peu au nez Lemon Soda. C'est ce genre de petite romance un petit peu fraîche qui fait plaisir, qui fait battre le cœur et tout ça. Écoutez j'aime beaucoup, et vu que c'est une romance shonen, on a beaucoup le point de vue du garçon, et ce que je trouve aussi très intéressant, et qui change un petit peu dans mes lectures habituelles, donc écoutez, très bien. On change totalement de registre avec Kagurabashi. Alors c'était attendu, tout le monde l'attendait, je l'attendais également. Moi on me parle d'un shonen qui est en train de propulser au Shonen Jump, je me dis peut-être qu'il y a matière à creuser, peut-être que je vais aimer l'histoire. Alors déjà le dessin moi je valide mais 100%, c'est un peu dur, en même temps les chara-design sont très drôles, c'est assez violent mais c'est compensé par des petites pointes d'humour plutôt cool. Écoutez déjà rien que ça j'aime beaucoup. Alors là on va être sur une histoire un petit peu de vengeance. Il y a Shihiro qui est un jeune garçon qui travaille aux côtés de son père. Son père est un des plus grands forgerons de sabres etc, qui peuvent même insuffler de la magie dedans, parce qu'il y a aussi des sorciers dans ce monde etc. Et un jour des gens vont vouloir dérober des sabres un petit peu d'une force incroyable, et pour ce faire ils vont tuer du coup le père de Shihiro, et Shihiro va décider de se venger et de retrouver en fait
tous les sabres de son père, et du coup on va se retrouver avec Shiro qui est un jeune garçon qui est en quête de vengeance, qui a un des derniers sabres forgés par son père et qui va chercher un petit peu la vérité derrière tous ses actes, etc. et démanteler un petit peu toutes ces personnes qui sont monstrueuses, qui utilisent les sabres pas pour faire le bien mais vraiment pour asseoir une puissance et une violence. Et écoutez, je pense que rien qu'avec le résumé vous avez compris pourquoi j'ai aimé. Moi genre tu me parles de violence, tu me parles de quête, tu me parles de passé tortueux, tu me parles de personnages plutôt lourds, tu me parles de tout ça, déjà j'aime beaucoup. Ensuite tu mets une petite pointe d'humour et pour contrebalancer le discours avec un graphisme que j'aime bien, bah en fait on a un petit peu toutes les clés pour que j'aime. C'est que le premier tome, ça reste introductif, mais j'ai pris un grand plaisir de lecture. Je me souviens que normalement j'avais pas beaucoup de temps pour le lire parce que je voulais le lire, genre je me suis dit ah c'est bon je vais le lire rapidement. Mine de rien pour un shonen je trouve qu'il se lit assez lentement, le temps de décortiquer un peu les cases et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Bah écoutez, franchement, que des points positifs pour l'instant. Après, c'est le premier tome, à voir sur la suite comment ça va rendre, tout ça, tout ça. Après les mangas, on va parler des animés. Et ça fait un bon lien parce que je crois que je vous ai parlé d'Onelemon Soda plus tôt dans la vidéo. Et bah mon animé favori de ce mois-ci, c'est Onelemon Soda. Alors vraiment, chaque épisode me fait tambouriner le cœur, c'est trop mignon. En fait le truc c'est que j'adore Onelemon Soda, déjà le manga, et je l'aime vraiment beaucoup cette histoire, et souvent je vous dis que au niveau animé je regarde toujours des tranches de vie parce que je suis quand même une grande amatrice, mais en général ça a tendance un petit peu à me lasser, ou alors l'histoire au fur et à mesure des épisodes est un peu redondante, c'est vrai que c'est très plat, alors que les shonen il y a de l'action, ça te... Voilà, ça t'émoustille. Onelemon Soda, il n'y a pas d'action qui t'émoustille, mais je suis émoustillée par le ressenti, par mon attachement pour les personnages. En fait, j'aime tellement le manga et j'aime tellement les personnages que je suis trop contente de les retrouver là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Onelemon Soda est une histoire où on va suivre Uka et Kai. Uka est une jeune fille qui a toujours eu un petit peu de mal à trouver sa place, à interagir avec les autres, etc. Elle va être dans une panade à un moment donné et va être aidée par Kai, et elle va décider par ce biais de rentrer dans une école qui n'est peut-être pas à la hauteur de son niveau, mais plus pour se rechercher elle-même et rechercher la communication avec les autres, et c'est ce qu'on va du coup suivre dans cette histoire. Et Uka bien sûr va discuter avec Kai, il va y avoir une relation au début de confiance, de soutien et d'aide, mais qui va peut-être se transformer sur de la romance, on l'espère, et c'est ce qu'on va suivre dans cet anime. Et franchement, petit bonbon sucré acidulé, des fois t'es genre t'es là, tu encourages Uka et c'est trop mignon. En fait vraiment j'adore ce personnage et du coup je suis trop contente de le retrouver en animé, et je pense que c'est aussi cette approche, vous savez des fois on aime des animés pour le scénario, pour l'histoire, pour l'action, pour la musique et tout ça, et des fois juste il y a des personnages que tu les aimes et t'as envie de les voir dans toutes les œuvres différentes parce que tu les aimes trop, et bah c'est le cas. Moi pour Onelemon Soda, je pense que l'animé factuellement est très bon pour ceux qui aiment le genre, parce que c'est de la romance, c'est du tranche de vie, c'est très sympathique, ça a les codes qu'on aime, ça a une belle animation, franchement top. Mais en plus de ça, je pense que j'aime vraiment cet animé pour l'accroche que j'ai au personnage, et ça fait plaisir. Ensuite, niveau manga, on va parler d'un boys love. Alors, je pense que vous savez que je suis assez fan de boys love et j'aime beaucoup les manhwas boys love, et c'est vrai que je vous en parle pas tant que ça parce que souvent j'en lis qui sont très bien mais qui sont pas excellents, et du coup j'ai un peu du mal à sortir, à trouver celui qui touche pile ce que j'aime, et je l'ai trouvé avec Defense the Relationship, ou définition de relation, donc j'ai lu sur le Webtoon qui est fini, là ils sont sur les bonus. C'est une histoire d'Omegaverse, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sous-genre dans le boys love, ou peut-être même qui va arriver dans les autres œuvres de romance, où le monde est divisé par des sortes de castes, où en fait tu as ton genre féminin, masculin, et tu as aussi ton sous-genre oméga, bêta, alpha, et ce qui te met certaines caractéristiques. Et du coup on va suivre une œuvre où on va suivre deux alphas, et un alpha en fait qui vient d'une famille assez riche et assez aisée, et en fait il a un peu du mal avec les rapports tout simplement, et il va devoir bientôt se marier. Tout ça devient un peu compliqué, et il y a son médecin de famille qui dit mais essaye de faire crac crac boum boum avec quelqu'un qui est un alpha, peut-être que tu vas découvrir quelque chose d'autre, etc., que ça va un peu te décomplexer et avoir moins de pression, etc. Et c'est ce qu'il va faire, sauf qu'il va rencontrer en fait quelqu'un qu'il avait déjà vu fut un temps
un nouvel an et qu'il avait embrassé sur le Times Square et c'était un souvenir qui avait été assez franc dans sa mémoire. Et au final ils vont se voir et du coup ils vont débuter une relation au début basée sur un contrat qui va évoluer. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'évolution des sentiments, l'évolution de la relation, la manière dont le personnage principal, un des personnages principaux est très très froid et va ouvrir son cœur. Et franchement j'ai juste adoré cette histoire, je trouve que les dessins sont bien, je trouve que le scénario est très cohérent, je trouve que la romance est ultra mignonne, c'est hot. Écoutez, il y a en fait il y a un bon équilibre de tous les aspects qui fait que j'ai aimé cette histoire. Et en plus de ça je trouve que la relation a abouti. Dans les boys love des fois c'est vachement toxique et des fois c'est vachement... en fait c'est charnel pour être charnel et il n'y a pas vraiment de scénario derrière. Et là je trouve mon équilibre. Donc je suis très très contente. C'était une excellente œuvre à lire. Ensuite, niveau goodies, alors j'en ai pas tant que ça à vous présenter. Le premier c'est une petite peluche de Sébastien Michaelis. Alors je l'ai mis sur mon sac, je vous mets une image juste là pour que vous vous rendez compte de la beauté de celle-ci. Elle est extrêmement douce, dès que je la vois ça me rend heureuse. J'ai pas épilé les gouttes dessus, je pense que à force vous comprenez mon amour pour Black Butler. Et du coup avoir une petite peluche, je trouve ça trop mignon. Surtout que je vois partout des gens qui mettent des petites peluches sur leur sac. Et je vous avoue que la boubou je suis pas très fan. Pourtant je suis une grande fan de Pop Mart, mais tout ce qui est la boubou je suis pas trop fan. School Panda j'aurais pas dit non, mais c'est noir, c'est mignon, c'est assez petit, ça va avec ma vibe, donc je suis très contente. Et le deuxième est cette jaquette. Alors je pense que je sais pas si je l'ai déjà montré, mais j'ai le tableau de cette illustration qui m'a été offert par une amie et du coup je suis une grande fan des Cahiers de l'apothicaire et quand j'ai vu qu'il y avait ça qui allait sortir, alors déjà j'étais très contente parce que je me dis que tout le monde peut potentiellement y avoir accès en commandant du coup sur les sites qui permettent d'avoir cette jaquette. Et du coup je me la suis prise et je l'aime trop. Voilà, juste je l'aime trop, elle est trop chou. Niveau jeu et papeterie, je n'aurais pas à vous présenter ce mois-ci parce que niveau jeu, je n'en ai pas joué à de nouveau que Infinity Nikki qui était trop bien, meilleur jeu ever vraiment. Enfin du moment en tout cas j'adore en fait chaque moment de partie de jeu que je vais jouer avec Infinity Nikki, je suis trop contente. Donc voilà, j'aime trop. Et niveau papeterie, du coup j'en ai pas acheté, donc j'en ai pas à vous présenter ce mois-ci. Donc sachant que j'ai vraiment utilisé la papeterie que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois dans mes vidéos. Donc on passe à la catégorie suivante. Et la catégorie suivante est un livre. J'ai enfin fini Hunger Games, le tome 2. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Hunger Games c'est une histoire où on va suivre Katniss Everdeen. On va être dans un milieu un peu post-apo, etc. où il va y avoir genre la capitale, on va dire, comment ça s'appelle déjà, Panem, qui est une ville, etc. Et en fait autour de cette ville il y a des districts. Ces districts en fait sont un petit peu la source de vie de Panem, sont un petit peu leur réservoir de bois, de pêche, ce genre de choses. Mais un jour ces districts se sont soulevés contre Panem. Panem a rasé un des districts et depuis les autres en fait tous les ans doivent envoyer des tribus se battre à mort dans une arène. Et c'est un peu un jeu télévisé que tout le monde est obligé de regarder. Et Katniss Everdeen va se porter volontaire à la place de sa sœur et du coup elle va se retrouver dans les Hunger Games, les jeux de la faim, et se battre, etc. Et ça va être la suite sur le tome 2. Écoutez, j'ai adoré ce tome. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire avant jeu parce que le jeu en lui-même dans ce tome 2 je le trouve très sympathique, mais voilà, ça a été moins intéressant que dans le tome 1. Par contre toute la partie préparation et échange en dehors du jeu, là où on se rend compte un petit peu de l'horreur du quotidien des gens qui sont dans les districts, j'ai adoré. Franchement encore une très très bonne lecture. Là j'ai plus que le tome 3 à lire et je pense que je vais le débuter ce soir. Et vraiment je suis trop heureuse de pouvoir découvrir cette saga que j'avais adoré en film, que j'avais adoré redécouvrir en film. Et comme ça je vais pouvoir un peu enchaîner sur toutes les œuvres de la saga. Donc là avec le tome 3 je crois qu'il y a aussi la balade du serpent, je sais plus trop quoi. Et il y a un livre sur Emmett aussi qui est sorti, donc je pense que je vais un petit peu m'orienter sur ça, j'ai trop hâte. Et pour finir, mes favoris, en favoris random, alors ce mois-ci je vous avoue que mois de février chez moi c'est un mois sans dépense, c'est-à-dire que je dépense, genre je crois j'avais dépensé un petit peu pour des mangas, mais je crois avec ma petite paye, etc. fin janvier on va dire, mais ensuite en février j'ai eu quelques dépenses, mais c'est vraiment minime. C'est un mois où je dépense peu, où je sors peu, où en fait je travaille énormément, donc j'ai full travaillé, je me suis occupée de ma maison, tout ça, vraiment des trucs très basiques, donc j'ai pas fait grand chose de
voilà, de marquant. Par contre, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai avancé un petit peu sur le design de ma boutique, future boutique. En fait, j'adore les bougies. Je suis même pas sûre que vous voyez, mais genre, il y en a une dans mon décor là. Il y en a une là aussi, j'en ai sur mon bureau, j'en mets partout un peu dans ma maison, etc. que j'allume par parcimonie et c'est quelque chose que j'adore. Et du coup je fais mes propres bougies, donc là j'ai un peu de mes bougies que j'allume un peu partout et je compte faire une boutique de bougies inspirée des personnages de manga animé. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre non plus de ouf en avant, un petit peu quand même parce que c'est quand même un de mes projets et qui me tient fort à cœur, mais pas dans le sens, j'ai pas envie de le mettre en avant en mode je parle de manga d'animé pour vous vendre des bougies, ça n'a pas de sens, c'est pas dans ce sens là, mais je préfère le souligner quand même parce que j'ai reçu un petit DM sur ça et j'étais en mode je comprends mais non c'est pas ça. Mais du coup voilà, et j'ai fini les photocards, je vous le montre en avant-première parce que j'ai fait un petit teasing sur Insta et tout ça, mais du coup ça va être là parce que mes premières bougies vont être inspirées de Toru et de Yona, et du coup je vous mets les photocards juste là. Et en fait je suis trop contente parce que c'est un peu dessiné mais genre c'est pas mon talent premier on va dire. Et du coup j'ai appris à dessiner sur tablette, à essayer un petit peu tout ça. Alors Yona ça a été le premier dessin que j'ai fait et on voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est là où j'ai galéré etc. Et j'arrive plus à le modifier plus que ça et je suis très contente du résultat. Et on voit que Toru est un peu plus fin dans les détails, on voit que je suis un peu plus à l'aise déjà avec les logiciels de dessin. Voilà les petites photocards, je vous les montre en avant-première et je suis trop contente. Et ça va être des choses qui vont être soit commandables mais surtout qui va être offert avec les bougies. J'adore l'aspect collection, j'adore les photocards et je vous en parle quand même assez souvent en fait de toutes mes passions et du coup ça en fait partie aussi. Donc voilà, je suis trop contente et je pense que ça va être sorti mi-mars, fin mars, un truc comme ça. En tout cas j'ai trop hâte. Et je pense que c'est tout pour mes favoris. Je pense que c'est une vidéo qui a été assez courte parce que je vous dis je suis vraiment allée sur l'essentiel et il y a des choses je peux pas vous en parler en longueur parce que je vais vous en faire des premières impressions. Du coup Kagorabashi j'aurais beaucoup de choses à dire, mais là je vous parle vraiment juste de mes favoris, vraiment ce que j'ai kiffé et du fond du cœur, plus que vous faire un peu des analyses etc. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon mois de février, que vous avez fait plein de choses et plein de belles découvertes. En tout cas n'hésitez pas à me partager vos découvertes, ça me fait toujours plaisir et surtout je découvre aussi beaucoup de choses grâce à vous et c'est pour ça que genre j'adore que vous me partagez des choses. Du coup n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à liker celle-ci, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir sur cette petite chaîne où on avance toujours un peu plus et je suis trop contente. Bien sûr si vous aimez bien mon contenu vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux actifs sur TikTok et Instagram, et en Instagram je parle un petit peu plus de manière spontanée en story et je vous parle aussi de mes coups de cœur mais en post. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.